Aux États-Unis maintenant, un débat animé avec plusieurs attaques bien senties. C'est ce à quoi on a eu droit ce soir entre une dizaine de candidats à l'investiture démocrate aux États-Unis. Donc, deux des principaux prétendants, Elizabeth Warren et Bernie Sanders, jouaient gros ce soir devant des adversaires qui avaient tout intérêt à prendre leur place. Alors, on fait le point avec mon collègue Richard Latendresse qui est sur place. Alors, Richard, plusieurs termes se sont enchaînés. Soins de santé, immigration, violence armée. Et puis, on s'attendait évidemment à tout un débat. Qu'est-ce que vous pouvez analyser ce soir? Bien, dans un premier temps, il fallait s'attendre aussi à ce que les candidats qui ne décollent pas profitent de cette occasion-là, cherchent à faire en sorte que ce soir, ce soit l'occasion pour eux de se faire connaître un peu. Alors, de manière absolument prévisible, John Hickenlooper, par exemple, qui est l'ancien gouverneur du Colorado, Tim Ryan, qui est un congressman de l'Ohio, ou encore Amy Klobuchar, que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est sénatrice du Minnesota, sont revenus à la charge plus souvent qu'autrement, s'en prenant aux deux premiers derrière Joe Biden, parce qu'il n'est pas là ce soir, il sera là demain soir. Elizabeth Warren, la sénatrice de Massachusetts, et Bernie Sanders, sénateur du Vermont. Et constamment, ces deux-là ont été pris à partie, mais c'est intéressant de les voir d'ailleurs. Les deux sont très à gauche au sein du Parti démocrate, partagent les mêmes idées, et ouvertement, Bernie Sanders a dit à un certain moment « Je suis parfaitement d'accord avec Elizabeth ». Alors, vous voyez à quel point ces deux candidats-là sont proches. Mais autrement, Bernie Sanders a défendu, mais bec et ongle, son programme, et je vous parle, entre autres, de ce qu'il a dit sur son programme de santé, où à deux reprises, il a vanté ce qui se faisait au Canada pour l'amener aux États-Unis en disant que le système de santé aux États-Unis était tellement médiocre que ça en devient une défense d'un droit humain de base que d'adopter un système plus large. Je vous le fais entendre. Congressman Delaney just referred to it as bad policy, and previously he has called the idea political suicide that will just get President Trump reelected. What do you say to Congressman Delaney? You're wrong. Healthcare is a human right, not a privilege. I believe that. I will fight for that. Richard, contrairement au premier débat, les candidats s'en sont pris les uns aux autres, et ce, plus d'une fois. Voilà, vous le soulignez d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est arrivé constamment. Mais le point central qu'il faut relever, c'est qu'on a remis en question ce virage à gauche du parti, ces idées plus à gauche mises de l'avant, en affirmant, en soutenant que c'est pas ce qui allait ramener les démocrates à la Maison-Blanche, que ça allait en fait éloigner, effrayer davantage les électeurs. Je vous montre un échange bien précis, alors qu'on parlait un peu plus tôt de John Delaney, qui est un ancien congressman du Maryland, qui lui dit « Revenons à des questions plus terre à terre ». Et la réponse que lui a servi Elizabeth Warren, ça valait l'échange. Écoutez bien. I think Democrats win when we run on real solutions, not impossible promises. When we run on things that are workable, not fairy tale economics. I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for. Et Richard, il fallait s'y attendre. Donald Trump et sa présidence sont revenus constamment dans les échanges. Pour le dénoncer par exemple le racisme qui teinte toutes ses politiques, les positions qu'il prend de manière très large. On a dénoncé aussi sa façon d'exploiter l'immigration pour diviser non seulement les gens qui sont pris avec le problème, mais les Américains dans leur entièreté. Et là, je vous fais entendre le gouverneur du Montana. Il n'était pas au premier débat et il s'est vraiment démarqué sur cette question-là et sur d'autres d'ailleurs. Il est intéressant à l'entendre parce que c'est un homme qui a gagné, qui a réussi à rester au pouvoir dans un État, le Montana, qui est allé fortement du côté de Donald Trump. Et lui, il a souligné à quel point le problème avec l'immigration, c'est fondamentalement un problème avec Donald Trump. The biggest problem right now that we have with immigration is Donald Trump. He's using immigration to not only rip apart families, but rip apart this country. We can actually get to the point where we have both safe borders, where we have a path to citizenship, where we have opportunities for dreamers. And you don't have to decriminalize everything. What you have to do is have a president in there with the judgment and the decency to treat someone that comes to the border like one of our own. J'aimerais vous faire un bilan complet, Marie-Christine, mais je me réserve pour demain soir, parce que demain soir, on va voir Joe Biden et d'autres candidats réunis, les 9 autres avec lui, donc 10 au total. Et là, dans l'ensemble, on aura une meilleure idée lequel d'entre eux tous
elle ou eux, réussira vraiment à se démarquer pour faire en sorte qu'on peut espérer, grâce à ce candidat-là, battre Donald Trump en 2020. On se reparle demain soir. Merci beaucoup, Richard.